Depuis plusieurs années, c'est entre 600 millions et 800 millions d'euros qui sont tous les ans investis dans des projets utiles. Cela a permis donc de financer plus de 1800 projets au total, donc à fort impact social et environnemental. Bonjour à tous, comme vous avez sûrement pu le voir, le baromètre de la finance solidaire édition 2026 est sorti. Et alors, je sais pas vous, mais j'ai quelques questions et donc c'est pour ça que j'ai Philippe et Astrid à mes côtés pour décrypter un petit peu tous ces chiffres sur l'année 2025. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Alors moi c'est Philippe, je travaille chez FAIRE depuis 5 ans maintenant. J'ai fait aussi une thèse chez FAIRE sur les fonds solidaires et je m'occupe de tout ce qui est un peu données et études. Moi c'est Astrid, je suis chargée d'études et données chez FAIRE depuis 3 ans et donc je travaille sur la consolidation des chiffres du baromètre et du Zoo de la finance solidaire. Très bien. Et alors, moi j'ai vu déjà le gros chiffre de cette année, ça va être l'encours qui est de 34 milliards d'euros si je ne me trompe pas. Est-ce que déjà vous pouvez un petit peu m'expliquer ce que c'est l'encours parce que pour moi c'est pas très clair. Alors l'encours c'est en fait tout ce qui est placé en ce moment même sur des supports, des placements solidaires, donc tout ce qui est livret, assurance vie, fonds d'investissement, épargne salariale ou même directement placé dans les entreprises solidaires. Donc en fait c'est votre épargne qui est placée, qui est investie sur ces supports. Et donc justement, donc ces 34 milliards d'euros d'encours, ça représente quoi ? Est-ce que ça a augmenté par rapport à l'année dernière ? Pourquoi ? Tout à fait, donc ces 34 milliards d'euros, déjà ça correspond à une croissance à 2 chiffres, donc de 15% par rapport à l'année dernière. Dans cette hausse, il faut distinguer bien 2 facteurs. Donc premièrement, il y a de l'argent nouvellement placé, mais pas que, et donc c'est ce qu'on appelle des souscriptions, de nouvelles souscriptions. D'un autre côté, il y a aussi l'effet de marché qui correspond donc à si les fonds perdent de la valeur, mais aussi si les fonds prennent de la valeur. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet de marché. Et donc dans cette hausse aussi, on retrouve une hausse qui est largement tirée par l'épargne salariale solidaire. Juste précision sur les fonds de marché, en fait, simplement si un fonds vaut 100 euros et que la bourse est en tendance haussière et que le fonds ne vaut plus 100 euros mais 110 euros, on aura pris plus 10%. Donc puisque les principaux produits solidaires sont des fonds d'investissement qui sont liés on va dire à la bourse et au marché coté, forcément tous les ans, si le marché est haussier, alors la finance solidaire sera aussi haussière. Ok, et donc ça a été plutôt une bonne année pour qu'on voit une augmentation oui, de 15%. plutôt. Ouais. Et justement, ces 34 milliards d'euros, en fait, comment vous faites justement ce calcul ? D'où est-ce que vous sortez ces chiffres ? Comment est-ce que vous collectez justement cet argent ? En fait, on envoie un questionnaire à tous ceux qui ont un produit labellisé Finansol, donc ceux qui ont un livret labellisé Finansol, ceux qui ont des fonds labellisés Finansol, et ils nous reportent leurs données financières et extra-financières, notamment leurs données d'encours. Et à cela, on ajoute aussi des données externes, en l'occurrence de l'AFG, qui nous renseignent sur tous les fonds d'épargne salariale solidaire qui ne sont pas labellisés Finansol. Okay. Et il peut y avoir des fonds ou des produits solidaires, mais qui ne sont pas labellisés Finansol. Et donc, en complétant les données Finansol et les données AFG, on arrive à ce chiffre de 34 milliards d'euros. Et donc, ma question, c'est aussi un peu d'où il vient, parce que vous m'avez parlé d'assurance vie, de livret, d'épargne salariale, tout ça. On essaie nous-mêmes de séparer un peu les produits en canaux différents. Donc, on essaie de séparer, par exemple, on peut souscrire à ces produits via notre entreprise, donc via l'épargne salariale. Le canal bancaire, on peut y souscrire via sa banque. Donc, via sa banque, on peut ouvrir un livret, mais aussi on peut ouvrir une assurance vie. On peut aussi ouvrir un compte titre ou un PEA, dans lequel on peut acheter des fonds solidaires. Donc, on peut tout faire via sa banque, dans le canal bancaire. Et enfin, le dernier canal qui est le canal direct, c'est l'investissement en direct. Donc c'est une volonté personnelle d'investir directement dans une entreprise. C'est simplement quand l'épargnant décide d'investir son propre argent dans les entreprises solidaires. Et justement, juste avant, vous disiez que c'est l'épargne salariale solidaire qui constitue la plus grosse partie de cet encours. Oui. Concrètement, ça correspond à quoi en fait ? Comme Philippe l'a dit, donc ce canal, il agrège déjà l'encours des fonds solidaires, donc labellisés Finansol, mais aussi une partie donc de l'épargne solidaire qui n'est pas labellisée Finansol. Pour l'édition 2025, cela représente 18 milliards. C'est vrai que la hausse des encours, elle est largement tirée par ce canal-là, mais quand on regarde plus globalement, l'épargne salariale, c'est 200 milliards d'euros. Oui, 220 milliards d'euros. Et donc, ça reste quand même une petite partie de ce gros montant. Donc, globalement, l'épargne salariale solidaire, c'est entre 8 et 10% de l'épargne salariale totale en France. Mmh. Et si on prend au total l'épargne solidaire, donc les 34 milliards, ça ne représente que 0,5% de l'épargne des Français. Ok, et moi dans ce baromètre, j'ai aussi pu voir produits de partage. Alors je ne sais pas s'ils rentrent dans ces canaux ou si vous pouvez m'en parler justement un petit peu plus. Ils rentrent totalement dans ces canaux-là, en l'occurrence dans le canal bancaire. Ok. Et en fait,
Quand on parle de produits de partage, on parle de deux choses. D'abord, les livrets de partage. Donc en fait, c'est un livret bancaire auquel on souscrit et on décide de reverser entre 25% et 100% des intérêts. Et donc, une fois que vous avez souscrit à ce livret, vous aurez une liste d'associations. Vous pouvez en cocher plusieurs et donc les intérêts seront reversés aux associations. Enfin, deuxième chose, il existe aussi des fonds de partage. Et donc là, c'est en fait la performance du fonds qui sera reversée aux associations. À fin 2025, l'épargne de partage, elle représente 16 millions d'euros et c'est une croissance de 7% par rapport à l'année dernière. Concrètement, cet argent a été reversé à une centaine d'associations. Cela permet justement de financer les activités de ces différentes associations qui ont été choisies. Et alors justement, vu qu'on parle d'argent reversé aux associations, on a parlé depuis tout à l'heure de ces 34 milliards d'euros d'encours. Et donc c'est ces 34 milliards d'euros qui vont être ensuite investis sur tout projet social, solidaire. Alors pas vraiment en fait, les 34 milliards d'euros c'est l'argent qui est placé actuellement, aujourd'hui, sur ces produits et donc qui ne bougent pas ou qui fluctuent au gré du marché financier on va dire. Mais il n'y a qu'une partie de cet argent qui sera utilisé pour financer des projets solidaires. Et donc tous les ans, les produits solidaires, ces supports qui sont gérés par des banquiers ou des investisseurs, sera utilisé pour investir. Et donc justement, c'est quoi la part en fait qui a été utilisée pour investir justement dans ces projets en 2025 ? Et donc, fin 2025, les financements solidaires représentent 850 millions d'euros. Et cela a permis donc, de financer plus de 1800 projets au total, donc à fort impact social et environnemental. Concrètement, ça s'articule autour d'indicateurs comme par exemple plus de 2000 personnes qui ont été relogées, plus de 73 000 personnes nouvellement alimentées en électricité renouvelable, mais c'est également plus de 11 000 emplois créés ou consolidés. Et globalement, en fait, depuis plusieurs années, c'est entre 600 millions et 800 millions d'euros qui sont tous les ans investis dans des projets utiles. Et donc au plus la part du gâteau augmente, au plus les 34 milliards augmentent, au plus tous les ans ce flux d'investissement nouveau va augmenter. Très clair, et merci beaucoup pour toutes ces réponses. Peut-être un petit peu pour conclure, est-ce que vous pourriez me donner les 3 points clés, les 3 tendances de cette année 2025 pour la finance solidaire ? Déjà, les fonds d'investissement qui ont connu des bonnes performances financières et donc qui ont attiré des nouveaux clients, des nouveaux souscripteurs en fait, et donc qui ont choisi les fonds solidaires. Donc les fonds solidaires ont eu une bonne performance et eu des bonnes souscriptions. Donc, ce qui a permis en fait des nouveaux investissements solidaires. Et deuxième chose aussi sur les produits de partage, en tout cas sur les livrets solidaires, puisque les livrets réglementés type livret A, LEP, LDDS ont vu leur taux d'intérêt baisser. Il y a des épargnants qui ont choisi plutôt de placer leur argent sur des livrets de partage et donc qui ont reversé plus de dons aux associations. Comme troisième tendance, on peut parler notamment de la hausse du canal bancaire, notamment de l'assurance vie solidaire qui est principalement portée donc par le contrat d'assurance solidaire Maïf, qui a donc connu une hausse importante, une hausse de 22%. Et donc c'est notamment plus parlant quand on sait que l'assurance vie reste un des placements importants prisés par les Français. S'il y a bien 3 chiffres donc à retenir, je dirais déjà 34 milliards d'euros d'encours. C'est 850 millions de financement et c'est... 16 millions d'euros de dons. Oui, 16 millions d'euros de dons, merci Philippe, pour l'épargne de partage. Et bien sûr, vous pouvez retrouver donc, tous ces chiffres-là sur notre site en ligne et plus précisément dans le baromètre de la finance solidaire. Merci. Merci beaucoup à vous, c'était super clair. J'espère que c'est clair aussi pour vous qui regardez cette vidéo. Et puis en tout cas, je vous incite à aller consulter ce baromètre édition 2026 qui est disponible donc sur notre site internet mais aussi publié sur le site de la Croix. Et puis sinon, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités de la finance solidaire.